Je vous confesse que j'ai un amour tout particulier pour Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement de Focolari qui est montée au ciel le 14 mars 2008. Pour cette raison, bien qu'elle n'ait pas été encore déclarée sainte, je lui dédie cette pilule en vous disant que cette grande femme qui a apporté une contribution très importante non seulement au christianisme, mais à tout le monde religieux et même bien au-delà, a encore beaucoup à nous dire à tous. Sous forme de pilule, je vous partage les derniers mots que Chiara, avant de partir, nous a adressés. Soyez une famille. Donc, qui est Chiara Lubich? Le 7 décembre 1943, la jeune institutrice Sylvia Lubich, c'est son nom de baptême, n'aurait jamais imaginé que quelques décennies plus tard, autant de personnalités du monde civil et religieux, dont 4 papes, auraient prononcé des paroles si importantes sur sa personne et sur sa famille spirituelle. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait vivre pendant les 88 années de sa vie. Aucune idée des millions de personnes qui la suivraient. Elle n'imaginait pas qu'avec son idéal, elle toucherait 182 pays. Pouvait-elle se douter qu'elle inaugurerait une nouvelle période de communion dans l'Église et qu'elle ouvrirait des chemins de dialogue écuménique encore jamais explorés? Elle pouvait encore moins imaginer qu'elle accueillerait dans sa famille spirituelle du Focolare des fidèles d'autres religions et des personnes sans option religieuse. Elle ne savait même pas qu'elle fonderait un mouvement. Ce 7 décembre 1943, Sylvia n'avait en elle que les sentiments d'une belle jeune fille amoureuse de son Dieu avec qui elle allait sceller les pacte de ses noces, symbolisées par 3 œillettes rouges. Cela lui suffisait. Pouvait-elle imaginer la foule de gens de tous âges, de tout milieu social et de tous les points de la terre qui l'escorteraient au cours de ce voyage en l'appelant tout simplement Chiara, nom qu'elle a pris de la sainte d'Assise qu'elle admirait. Dans sa petite ville de Trente où elle est née, pouvait-elle penser que ces intuitions mystiques ouvriraient une culture de l'unité faite pour notre société multiethnique, multiculturelle et multireligieuse? Chiara Lubich a devancé son époque. Dans l'Église, elle, femme et laïque, a proposé des thèmes et des ouvertures reprises plus tard par le Vatican II. Dans cette société mondialisée, elle a su indiquer la voie de la fraternité universelle quand personne ne parlait de rapprochement entre les civilisations. Elle a respecté la vie et a cherché le sens de la souffrance. Elle a tracé une voie de sainteté religieuse et civile que tout le monde peut pratiquer et qui n'est pas réservée à une élite. En 1977, lors du congrès eucharistique de Pescara, elle dit ceci: « La plume ne sait pas ce qu'elle devra écrire. Le pinceau ignore ce qu'il devra peindre et le ciseau ne sait pas ce qu'il devra sculpter. Quand Dieu prend en main un être humain pour faire naître une œuvre dans l'Église, la personne qui l'a choisi ne sait pas ce qu'elle devra faire. Elle est un instrument, et je pense que cela peut être mon cas. » Elle dit encore, « Une fécondité et une expansion sans aucune proportion avec les forces ou le génie humain. Des choix, mais aussi des fruits. Oh,
pardon, elle dit exactement des croix, mais aussi des fruits à profusion. Et les instruments de Dieu ont en général une caractéristique, leur petitesse, leur faiblesse, tandis que l'instrument travaille entre les mains de Dieu, celui-ci les forme par mille et mille moyens douloureux et joyeux. Il les rend ainsi toujours plus aptes au travail qu'il doit accomplir. Jusqu'à ce que, ayant acquis une profonde connaissance de lui-même et une certaine intuition de Dieu, il puisse dire en toute connaissance de cause, « Je ne suis rien, Dieu est tout ». Quand l'aventure a commencé à 30, dit-elle, je n'avais pas du programme, je ne savais rien. L'idée du mouvement était en Dieu, les projets étaient au ciel. Jusqu'ici les mots de Chiara. Chiara Lubich est à l'origine du mouvement de Focolari. Elle naît le 22 janvier 1920 à Trente et meurt le 14 mars 2008 à Rocca di Papa, entourée de ses proches, de sa famille. Au cours des jours qui suivent, des milliers de personnes ayant des simples ouvriers ou personnalités politiques et religieuses se dirigent vers Rocca di Papa pour lui rendre hommage. Ces funérailles ont lieu dans la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs, trop petite pour contenir la foule venue en grand nombre. 40 000 personnes. Benoît XVI, dans son message, définit Chiara comme une femme de foi intrépide, humble, messagère d'espérance et de paix. Le secrétaire d'État préside l'Eucharistie concélébrée par 9 cardinaux, 40 évêques et des centaines de prêtres. Le 27 janvier 2015 voit l'ouverture de la cause de béatification de Chiara. Ces paroles résonnent toujours. Lorsque, à la fin des temps, l'œuvre de Marie, c'est-à-dire le mouvement de Focolari, est en rang serré, attendra de paraître devant Jésus abandonné et ressuscité, je voudrais qu'elle puisse lui dire « Un jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou, t'apporter le monde dans mes bras. Père, que tout soit un. » Bonne fête aujourd'hui à vous tous et particulièrement tous ceux qui partagent et cherchent comme moi à vivre cet idéal de l'unité. Merci beaucoup.